Bonjour à tous, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vous partage une stratégie de scalping que j'ai récemment découvert et qui marche absolument bien. Ce sera la prise de position en M1. Donc les positions seront super rapides, vous ferez rapidement des profits et vous pourrez avoir des gros risques reward. Et surtout, on n'a pas besoin de biais daily, on n'a pas besoin de niveau clé, on a juste besoin d'une chose, c'est d'un CRT 1 heure. Je vais vous montrer pourquoi, vous allez voir, c'est vraiment mécanique et ça marche absolument bien. Je l'utilise en ce moment. On ira voir plein d'exemples, ça marche du tonnerre. Donc regardez, sur du H1, ce qu'on va chercher, c'est la création d'un CRT. CRT, c'est quoi? C'est Candle Range Theory. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je ne vais pas le redire ici dans cette vidéo. Ça a été vu et revu sur ma chaîne YouTube. Tapez Candle Range Theory Hugo FX, vous comprendrez tout de A à Z. Mais du coup, on va justement utiliser la simplicité de ce concept pour donc chercher notre scalping. Donc le but, ce sera donc ici qu'on crée une bougie haussière ou baissière et derrière qu'on crée un CRT. Donc ici que la deuxième bougie, tout simplement, clôture à l'intérieur du range de la première. Regardez. Ici, si je supprime tout ça, on a une seule et unique bougie. On a un range dans cette bougie. Et là, sur cette nouvelle bougie, qu'est-ce qu'on fait? On clôture à l'intérieur. Vous voyez, ici, on ne clôture pas comme ça à l'extérieur, qui nous indiquerait qu'on pourrait encore avoir de la baisse. Non. Là, ce qu'on vient faire, c'est clôturer à l'intérieur du range. Donc, on a ouvert ici, on est descendu jusque-là et on clôture ici à l'intérieur. Donc là, les probabilités sont qu'avec ce type de bougie, on le sait tous, eh bien, c'est tout simplement ici qu'on s'expande à la hausse pour aller chercher l'autre côté du range. Hop, on continue ici tout simplement pour aller à la hausse. Mais nous, ce qu'on va faire donc, c'est ici agir sur les low time frames pour tout simplement profiter ici d'une expansion. Et vous allez voir, on va rechercher quelque chose de spécifique. Donc, en H1, retenez juste que ici, le but c'est qu'on a une première bougie et que la deuxième clôture à l'intérieur du range de cette première bougie, donc du haut et du bas, qu'on clôture à l'intérieur pour qu'on aille donc chercher de la hausse. Donc ça, c'est sur le H1. Qu'est-ce qu'on va donc rechercher ensuite sur du M15? Eh bien, regardez. Ici, c'est vraiment le point le plus important. C'est là où vous devez vous concentrer. Donc là, regardez, ce que j'ai ici, c'est le H1. Ici, c'est le M15. J'utilise tout simplement mon indicateur qui me montre mes plus grosses time frames en même temps. Regardez. Qu'est-ce qu'on fait ici? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ici sur le H1? On fait une bougie baissière. Est-ce qu'on clôture à l'intérieur du range de cette première bougie? Non, on clôture à l'extérieur. Donc, on descend encore plus. Ici, est-ce qu'on clôture à l'intérieur de cette bougie? Non. Encore une fois, grosse baisse. Et comme on le voit, ici, on n'a que de la baisse. Donc, est-ce que ça indique un retournement pour aller chercher de la hausse? Non. Alors que ici, regardez ce qu'on fait en H1. Qu'est-ce qu'on fait? On a une grosse bougie. Et là, qu'est-ce qu'on fait par rapport à celle-ci? On clôture à l'intérieur du range. Vous voyez? C'est pas comme les autres là, où à chaque fois, je vais vous le mettre en rouge, un trait rouge. Ici, on clôture à l'extérieur. Et ici, par rapport à celle-là, on clôture encore à l'extérieur. Vous voyez, on clôture pas à l'intérieur du range. Donc là, on a le pattern que je vous ai montré juste avant, où on vient tout simplement, ici, clôture à l'intérieur du range. Donc la mèche peut être comme ça, peut être comme ça, peut être comme ça, on s'en fiche. L'important, c'est vraiment de clôturer à l'intérieur du range. Et regardez, c'est ce qu'on fait vraiment ici en H1. Et donc ça, c'est la représentation M15 du graphique H1 qu'on a ici. Ok? Donc là, dès lors que la bougie ici clôture là, on a le M15 qui est comme ça. Eh bien, vous, ce que vous allez faire à partir de maintenant, là, dans votre tête, c'est OK. Je suis prêt à acheter pour mon scalping. Mais je dois maintenant attendre un autre pattern qui doit s'effectuer sur le marché. Si je n'ai pas ce pattern, je n'ai pas de trade. Quel est ce pattern? C'est tout simplement en M15, vous allez attendre la création d'un swing low pour soutenir l'expansion. Pourquoi? Parce que quel est à chaque fois le début d'une expansion ou d'une baisse? C'est quoi à chaque fois qu'il lance le début? Là, on a un swing low, ce qui est logique. Swing low, lancement d'expansion. Swing low, lancement d'expansion. Swing low, lancement d'expansion. Swing high, retracement. Donc là, on a une énorme mèche, mais vous comprenez aussi la même chose. Swing high, retracement. Swing low, création d'expansion. Vous comprenez? Donc à chaque fois qu'on a un plus bas qui se forme sur le marché, on a derrière une création d'expansion. Et c'est logique. Un swing low ou un swing high sera toujours le début d'une expansion. C'est obligé. Ici, on a un swing low. Pourquoi on a un swing low? Encore une fois, parce qu'on a un pattern de 3 bougies. Ici, 1,
2, 3. Pour être sûr que ce soit bien compris, un swing low, c'est tout simplement un pattern de 3 bougies où on vient former un V avec les mèches. Regardez. Hop, hop, hop. Et donc, tout simplement, derrière, ce qu'on aura, c'est ici de l'expansion. Le swing low, c'est toujours le départ d'une expansion haussière. Le swing high, même chose, mais cette fois-ci, on a un A avec les mèches. Hop, hop, hop. On a un chapeau. Et donc, ce sera toujours le départ d'une expansion baissière. Toujours, toujours. Regardez, on va prendre encore une fois au hasard GPP ou AUD JPY. Tiens, voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a sur le départ d'une expansion haussière? Un swing low. Hop, hop, hop. Et donc, expansion haussière. Qu'est-ce qui crée de la baisse ici? Hop, hop, hop. Un swing high. Et ça, c'est pareil sur chacune des baisses et des hausses. Hop, hop, hop. Swing low. Hop, hop, hop. Swing high. Vous voyez? Est-ce que ça arrive ici au milieu, le swing high? Est-ce qu'on en a un ici, là? Ah non. C'est tout droit. On a une mèche là, une mèche là, une mèche là. Donc là, c'est que comme ça. Vous voyez? Ici, qu'est-ce qu'on a? 1, 2, 3. Un petit dernier, on va aller tout en bas, parce qu'obligatoirement, c'est le départ d'une expansion. Hop. Une mèche là, une mèche qui va plus bas et une mèche qui est plus haute. C'est exactement le pattern que je vous ai montré ici. Donc là, vraiment, concentrez-vous sur cette partie. C'est la plus importante et la plus difficile, entre guillemets. Pourtant, c'est plutôt simple, mais il faut juste comprendre. Donc là, regardez. On a notre pattern de CRT 1 heure qui s'est créé. On ne l'oublie pas ici. Là. OK? Dès lors que vous voyez ce pattern se créer, et attendez bien la clôture de la bougie 1 heure pour valider le CRT, ce que vous allez attendre, c'est la création d'un nouveau swing low. Donc là, regardez, ici en bleu, on a un swing low. C'est le swing low du CRT. Nous, ce qu'on veut, et retenez bien ça, c'est la création ici d'un nouveau swing low suivant, après la création de cette bougie, comme j'ai mis ici. Pourquoi? Parce que ici, plein de fois, dans mes tests, on a beau avoir un CRT 1 heure ici, plein de fois, on peut aussi l'annuler et aller à la baisse. Donc, ce que j'ai vu personnellement, c'est que ici, si on attend la création d'un nouveau swing low supplémentaire, une fois qu'il est formé, là, les chances qu'on aille ici à la hausse sont juste énormes. Elles sont juste énormes. Donc là, encore une fois, ce que vous allez attendre, c'est ici la création d'un swing low M15. Voilà. Pour aller chercher de l'expansion haussière. Et donc, en M1, ce que vous allez faire, c'est prendre position dès lors que le swing low M15 est créé. Pourquoi? Parce que le swing low M15 nous dit que ici, derrière, on va avoir de l'expansion. Et n'oubliez pas que sur le H1, on a aussi notre CRT ici qui a été créé. CRT, ici, on a un nouveau swing low qui se met sur le marché qui nous dit qu'on va avoir de l'expansion. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est tout simplement agir ici, là-dedans, en M1, pour aller chercher de la hausse. Et donc en M1, ce qu'on fera toujours, c'est tout simplement Premium Discount. On attendra ici un retracement dans un PD arrêt et on a juste à se protéger et à prendre position. Le marché ira à la hausse parce qu'il nous a créé ici en M15 un swing low. Et derrière, en H1, on a notre CRT. Donc ça peut être un peu complexe. J'aurais pu vous donner tout simplement le modèle ici de prendre le CRT H1 et d'aller chercher de la prise de position. Mais encore une fois, j'ai vu que le win rate, ça marchait, mais c'était pas fameux. Rajouter ici la création d'un nouveau swing low M15 si on est haussier, bien sûr. Si on est baissier, c'est à l'inverse. On est sur le DAX et encore une fois, ça marche absolument partout. Ici, qu'est-ce qu'on vient créer par rapport à cette bougie? Hop, hop, on vient créer une bougie de CRT. Ok, une bougie verte. Je suis en 1 heure, c'est valide. En plus, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on vient prendre ici la liquidité et qu'on clôture à l'intérieur. Toujours des confluences supplémentaires. Ça, vous pourrez rajouter ça quand vous avez l'expérience et que vous comprenez à fond cette vidéo. Ça vous rajoutera encore plus de probabilité. Si on sweep comme ça de la liquidité, c'est super et qu'on clôture à l'intérieur. Ok? Vous voyez, c'est pas ici comme on fait un BOS. Là, on fait un BOS, donc signe de continuation. Ici, CRT 1 heure plus prise de liquidité, très bon pour du renversement. Et encore une fois, est-ce que vous avez besoin d'un biais daily? Est-ce que vous avez besoin de savoir que le GR40, donc le DAX, va aller à la hausse sur les prochaines semaines? Non, vous êtes scalper. Vous, il vous faut un petit mouvement de là à là et vous faites vos profits. Merci, au revoir. Donc là, vous voyez, la clôture est faite. Je vous mets la nouvelle bougie. Vous devez attendre absolument cette clôture-là. Là, vous avez la nouvelle bougie. OK, parfait. La clôture a été effectuée. Le CRT H1 est valide. Maintenant, je vais donc aller sur mon M15. En M15, qu'est-ce que j'ai? J'ai donc ici en bleu mon swing low de CRT H1. Ce que je vais donc attendre ici maintenant,
vraiment la partie la plus importante, c'est qu'on crée un swing low ici M15 qui nous dira, OK, ici, on a fait notre CRTH1 et ici, on crée un nouveau swing low M15. On n'invalide pas ça. On crée vraiment ici un pattern de swing low qui nous dit qu'on va continuer cette hausse, qui nous protège ici et en plus qui nous dit que c'est le début d'une expansion pour aller chercher de la hausse. Donc là, vous aurez vraiment ici, si on crée un swing low M15, une prise de position en M1. OK? Parce que, encore une fois, pourquoi je vous rajoute cette protection et c'est très important selon mes tests. Ici, regardez, on peut avoir une hausse et après le CRT H1 est pas validé. Vous voyez, on n'a pas créé de swing low ici et du coup, on fait une forte baisse et tout ça est invalidé. Je l'ai vu plein de fois, ça ne marche pas. Donc là, le fait ici qu'on va attendre un swing low M15 nous dira qu'on est protégé ici, que le marché au final, il fait une structure de marché haussière. Hein. Il aura fait un bas qui est plus haut. Il aura créé un swing low début d'une expansion et donc on pourrait aller chercher de la hausse tout simplement jusque là-bas. Donc là, on va avancer doucement ensemble. Hop, grosse bougie haussière, pas de souci. Et là, regardez ce qu'on fait. C'est pour ça qu'il est très important d'attendre le swing low. Est-ce que ici, vous avez votre swing low, votre pattern de 3 bougies? 1, 2, je ne l'ai toujours pas. Donc j'attends. Parce que là, si je prends directement position en M1, à l'intérieur, là, je serai sur du scalp. Donc je ferai quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais me faire sweep encore parce que j'ai pas ma création de swing low. Est-ce que j'ai ma création de swing low là? Toujours pas. Par contre là, est-ce que j'ai ma création de swing low? Oui. Regardez. 1, 2, 3. J'ai mon pattern ici qui est écrit. Encore une fois, il me sert à quoi ce pattern? Il me protège. Il me dit que ma structure de marché ici, on crée un bas qui est plus haut que l'ancien. Et donc, le swing low, comme on l'a vu aussi sur la théorie, hein, le swing low, et j'insiste beaucoup, mais je veux que vous compreniez à 100%, c'est le départ d'une expansion. Donc, on peut aller chercher de la hausse. OK? Et donc là, le swing low est établi. Encore une fois, vous attendez bien la clôture de cette bougie pour confirmer que c'est fait. Comment faire? Attendez, voilà. Donc là, vous avez la nouvelle bougie qui vient d'apparaître. Donc là, le swing low est confirmé. Vous allez donc aller maintenant zoomer en M1 pour aller chercher de la prise de position. Petit récap avant de passer à la prise de position. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a notre CRT H1 qui a été établi. On a pris la liquidité, tout est bon. On va donc aller chercher l'autre côté du range. En M15, on avait ici notre swing low de CRT H1, mais qu'on ne prend pas. On va attendre la création d'un deuxième swing low M15 pour prendre position, qu'on vient de former à l'instant T. Et donc là, sur le M1, c'est vraiment la partie la plus simple. Vous avez juste à prendre position, comme d'habitude, dans vos PDRA en discount. Donc là, je trace premium discount. Et regardez, c'est pour ça que c'est très important sur les low time frame, super important. Vous voyez, on n'a pas utilisé Fibo avant, on n'en a pas besoin. Sur le CRTH1 et sur la création d'un swing low M15, on n'en a pas besoin. Par contre, comme d'habitude, sur la prise de position, toujours. Regardez ici, trop tôt, on piège les acheteurs. Trop tôt, on piège les acheteurs. Ici, on touche les 0,50. Encore une fois, qu'est-ce qu'on va chercher en M1? Si je suis haussier, retour en discount, plus protection derrière PDRA. Selon lequel présent sur mon graphique. Si je suis baissier, retour en premium, plus protection derrière PDRA. Même chose. Donc regardez, est-ce que j'ai un PDRA ici en discount? Bah ouais. Bien sûr, j'ai ici mon fair value gap. Donc, ce que je vais faire, c'est bien attendre ici un retour en discount. Rappelez-vous que là, vous avez le CRTH1, vous avez le swing low M15, vous avez les probas de votre côté. Le marché ira dans votre sens plus de fois que moins de fois. Là, ce qui peut vous tuer de votre rentabilité, c'est malheureusement des SL trop courts ou ne pas attendre ce qu'il faut attendre. Et des fois, le marché il partira sans toucher les 0,50 et c'est pas grave. Encore une fois, je vous propose un modèle où il faut tout suivre à la lettre. Et le marché n'est jamais parfait. Hein. C'est ça le trading. Donc là, s'il vous plaît, ne collez pas vos stops comme ça en M1. Au millimètre juste pour aller chercher 11 R. Qu'est-ce qu'on fait intelligemment? On prend ici notre PDRA et la zone discount et on se protège derrière. Ça me fait déjà 4,80. C'est énorme. Vous voyez, je me protège derrière mon PDRA. Encore une fois, je suis en M1 là. C'est pas un fair value gap daily. Donc on prend son temps. Donc là, énorme displacement. Là, je me mets à BE. Hein. Il n'y a aucun souci. Je me fais facilement à BE. Et je peux donc aller chercher de la hausse tranquillement. Ici, on m'a même un add-in possible. Hein. Pour ceux qui traitent les add-ins.
histoire de passer ces challenges beaucoup plus rapidement. Ça, c'est vraiment la recette magique. Je vous ferai peut-être un jour une vidéo sur les add-ins, mais ça, c'est vraiment du contenu très avancé. Qu'est-ce qu'on fait? On retrace ici. Au final, hop, 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 on retrace dans notre PDR en discount, comme on a fait juste ici avant. Hein. C'est pareil. Hein. Et là, je renvoie la nouvelle expansion jusqu'à l'atteinte de ma target. Et là, je quitte. C'est fini. OK? Donc, au final, là, vous avez vraiment un excellent trade. Hein. Ici, on se protège derrière la bougie qui a créé le fair value gap. On avait dit 4,80 même, me semble-t-il. On va dire 4 sur celui-là. Vous vous mettez à BE, vous reprenez position sur le fair value gap ici. 4, et là, voilà, vous avez 3. Donc honnêtement, les challenges, c'est pas dur à passer. Hein. Et j'ai des gens dans mon académie en quelques jours, et même moi, c'est fait. Il suffit d'un bon trade avec un bon indice. Là, je suis en M1, ça prend pas longtemps, hein, un challenge à passer. Hein. Donc au final, là, il est 8 heures, ça finit la position à 9 heures, 1 heure, c'est parfait. 1 heure de trade pour prendre tout ça. Et au final, sur le M15, regardez qu'est-ce qu'on aura fait. Ici, création de swing low qui envoie une expansion. Et nous, on aura zoomé ici pour aller prendre du mouvement à l'intérieur du M1. Et en H1, qu'est-ce qu'on aura fait? Bien, on aura fait ici le CRT H1 qu'on avait vu au départ. Et là, on a pris le plus haut. Donc, est-ce que le marché va continuer, etc. C'est pas des questions que je veux savoir. J'ai pris mes profits, je m'en vais. Là, il continue énormément. Et tant mieux pour ceux qui continuent. Mais là, on a fait notre CRT, c'est fini. La buy side a été prise. J'ai pris 7 R avec mon add-in ou même avec mon trade principal. C'est déjà énorme. J'ai pris 3-4 R. C'est déjà énorme. Vous faites ça, vous êtes super content tous les jours. Mais vous voyez, ici, vous avez un modèle vraiment très, très bon. On va aller voir un autre modèle. Ici, regardez sur NZD, USD. Exactement la même chose. Est-ce que j'ai la création d'un CRT ici? Non. Non. Par contre, ici, j'ai bien la création d'un CRT H1. Encore une fois, très puissant, mais ça, c'est de l'optimisation après une prise de liquidité. Retenez ça, c'est le petit cadeau que je vous fais, ça. C'est pour ceux qui ont un peu plus de niveau. Donc là, CRT H1 de crée. Qu'est-ce que nous dit le fameux CRT en H1 normalement? Sans zoomer, sans quoi que ce soit. On est censé aller ici à la hausse. Mais nous, il nous faut beaucoup plus de confirme, car encore une fois, ici, on a un CB, ça peut faire ça et partir à la baisse. Ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il nous faut donc? La création d'un swing low M15. Ici, j'ai mon swing low de CRT H1 qui a été créé. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on va attendre ici la création d'un deuxième swing low M15 qui nous dirait qu'on inverse la structure de marché, qui nous créerait un swing low qui nous dirait qu'on va créer une nouvelle expansion pour aller à la hausse. Ça vient en fait nous protéger ici avec la création de ce plus bas. Parce que sans plus bas, le marché il va aller à la baisse. Ici, la création de ce plus bas effectif nous protège et nous dit que la structure de marché s'est inversée. Au final, ici qu'on a fait une grosse baisse et là que ça s'inverse et qu'on peut aller chercher de la hausse. Donc, encore une fois, attendez bien ici sur le H1 la clôture de cette bougie. Hein. Ne vous pressez pas. Là, ici, il reste ici. Imaginez que la bougie est en direct, il reste 3 minutes ou même 10 minutes. Surtout, n'achetez pas, hein, ne soyez pas pressés. Hein. Pourquoi? Parce que là, la bougie peut finir noire. Hein. Des fois, vous avez des énormes rejets, elle finit noire et ça va à la baisse. Donc ça, c'est fait. On attend la clôture. Ici, je vais même vous rajouter une nouvelle bougie pour que vous compreniez. Voilà, la clôture a été faite. Voilà, c'est effectif. Ensuite, en M15, pareil. Je vais attendre la création de mon swing low. Encore une fois, si j'ai pas de swing low, pas de trade. Hein. Ici, ça peut partir directement. Et le trade est annulé. Comme ça peut partir ici directement à la baisse. Moi, ce que je vous donne, encore une fois, c'est les probas. Le trading est déjà assez compliqué comme ça. Si on n'attend pas ces belles confirmes, si on n'attend pas un modèle précis, comment voulez-vous réussir? Ce sera uniquement que par des coups de chance. Il faut des bases solides. Donc là, encore une fois, très important, je ne vous l'ai pas dit avant, si là, le marché a fait son CRTH1 et que d'un coup, il fait un displacement comme ça à la hausse, ben, j'ai pas de swing low de crée. Et j'aurais fini le trade et je l'aurais loupé. Et c'est pas grave. Vous comprenez bien, ça aussi. Comme là, si d'un coup, il fait une énorme bougie baissière, ok, j'ai pas de swing low, il veut continuer à la baisse. C'est ok pour moi, pas de trade. J'aurais pas pris de trade de toute façon. Pas de trade, pas de SL. Pas de SL, pas de perte. On a le sourire. Allez, on continue. Hop. Ok. Ici, j'ai pas mon pattern. Je ne me presse pas. Ok. Ici, grosse bougie baissière. Est-ce que j'ai mon swing low qui est formé?
Toujours pas. J'ai pas ma nouvelle bougie. Ah, on va attendre que celle-ci clôture, voilà. Swing low formé. Ok? Ça, en bleu, c'est le pattern principal de CRT. Vous pourrez même reprendre l'astuce des flèches pour vous aider. En fait, vraiment comme moi. À la fin de cette vidéo, allez backtest. C'est pour vos résultats. Faites exactement comme moi. Reproduisez le même pattern. Et là, regardez, mais tout ça, c'est du plus. Tout ça, c'est du plus. Mais au final, regardez, en M15, là, on a déjà limite un trade, j'ai envie de vous dire. Moi, je vous donne un truc scalping. Mais là, on a un busy, on a un OB, on a notre CRT-H1. Et on a la création d'un swing low à l'intérieur de tout ça. J'ai envie de vous dire, là, c'est 1000%. On va partir à la hausse et voilà. C'est certain. Mais là, moi, ce que je veux, c'est maintenant qu'on zoome ensemble pour faire du scalping. Donc là, swing low de formé, j'attends encore une fois la clôture. Et là, hop, nouvelle bougie. Donc maintenant, je peux zoomer. Et on va aller chercher de la prise de position. Comment prendre position encore une fois? Toujours pareil, premium discount. Regardez, c'est exactement le même pattern qu'avant. Ici, là, on revient pas en discount. Le marché, il part pas. On revient pas en discount, il part pas. Là, on revient en discount, c'est valide. Est-ce que j'ai un PDRA ici en discount? J'ai ici mon breaker block. Et j'ai ici mon fair value gap, unicorn modèle. Donc là, encore une fois, si tu arrives à avoir une position ici, tu peux avoir un trade magnifique. Tu es en OTE. Je t'ai pas mis l'OTE, mais tu comprends que là, tu es en pur discount, tu es en OTE. Et même si, voilà, t'es pas parfait, regarde, je suis en M1 et tu peux pas être parfait, même si tu rentres là, tu vois, tu auras tout ça. Faut pas être pressé. L'important, c'est de faire de l'argent. Tu vois, t'as pas besoin d'être au millimètre sur les bougies, d'avoir l'entrée parfaite. Si tu rentres ici, tu rentres ici. Tu peux même rentrer un petit peu après. Je vais te dire, tu feras ton argent. Tu as la direction, tu as tout. Donc, tu pas besoin d'être ultra précis. Mais là, si vraiment tu veux la précision ici, voilà. Tu peux avoir des magnifiques risk-reward. Donc là, tu es protégé derrière le breaker. Tu es protégé derrière le fair value gap. Il n'y a rien derrière. Tu n'as aucune raison de revenir plus loin. Ici, on va s'ajouter les niveaux d'OTE. Tu es même protégé ici par la 0,79. Le marché ne va quasiment jamais là. Là, tu as vraiment un trade magnifique sur le marché. Hop, regardez, stop. Ici, ça allait un peu trop vite. Ici, regardez, même chose qu'avant. Qu'est-ce que je fais? Je me mets à BE. Ici, hop, on a le même pattern qu'on a eu là avant. Ça, c'est de l'optimisation. Mais c'est l'avantage des low time frame, c'est que vous avez vraiment des trades magnifiques. Ici, retour, busy, OTE. Vous avez un trade. Ici, retour, OTE, puis d'arrêt. Je vous rappelle qu'on a notre narrative haussière. Vous avez un nouveau trade. Donc là, on peut accumuler un add-in. Pourquoi vous pouvez mettre un add-in? Parce que vous êtes sur ABE sur celui-ci. Je ne risque plus rien. C'est important d'être ABE pour ces add-ins. Donc là, vous reprenez un long sur l'OB. Vous protégez derrière. Encore une fois, ça peut vite s'effectuer. Vraiment, ici, vous mettez ABE. Ça peut vraiment aller très vite, le trading. Et voilà. Encore une fois, grâce au même pattern, je vous remontre qu'est-ce qui s'est passé en H1. CRT, on est allé prendre ici l'autre bougie, le haut, on quitte. Ici, on avait clôture à l'intérieur du range, on s'expand. Ici, en M15, regardez le pattern, encore une fois. Bleu, et on vient créer notre swing low rouge qui nous protège et qui nous permet de changer de structure de marché et qui nous crée une nouvelle expansion. Le swing low est toujours le départ d'une expansion. Et en M1, discount, parce que je suis sur une hausse, on recherche du discount dans nos PDRA. Et on va chercher ici le plus haut. Et on s'en va. Ici, le haut du CRT a été pris. S'il continue, le marché tombe mieux. Il continuera sans nous. Il n'y a pas de souci. Regardez, ça a déjà beaucoup plus de mal. Hop. Ici, on a certes refait une nouvelle expansion, mais là, vous avez vraiment ne pas être trop gourmand. C'est ça le trading, c'est super. Donc là, il est 14h, pleine session New York, jusque 14h38. Au final, 38 minutes de trade. Du pur scalping. C'est ce qu'on veut, avec des magnifiques risk-reward. Donc, j'espère que vous avez tout bien compris. Je vous refais un petit résumé comme ça, c'est super. Création de CRT pour retournement. Encore une fois, là, on n'a fait que des exemples haussiers. Mais si vous êtes baissier, ici, vous allez rechercher l'inverse. Donc là, le but sera qu'on aille à la baisse. Vous l'avez compris. Donc là, sur mon pattern M15, je vois donc la création de mon CRT H1 avec le pattern bleu que je vais attendre. Moi, c'est ici création swing high avec mon pattern rouge.
Et là, je zoome en M15 pour prendre position. D'ailleurs, j'ai dû sûrement mal placer mon Fibo. On va le refaire ensemble. Ou est-ce que c'était ici? J'ai dû mal placer mon Fibo quand j'ai pris la capture d'écran. Ici, je prends le swing low, swing high. Ouais, donc ici, j'avais mal tracé mon Fibo. Prenez bien le bas de la mèche. Ici, c'est la capture d'écran, je l'ai mal faite. Donc là, regardez, on est bien revenu ici en discount dans le dernier pilier arrêt et on envoie de l'expansion. En tout cas, que vous prenez position là ou là, c'est quasiment pareil. Vous protégez derrière le fair value gap et vous allez chercher de l'expansion. Il me semble vous avoir tout dit. Donc, pattern de swing low, swing high et CRT H1. Donc, j'espère que cette stratégie de scalping vous a plu. Testez-la sur les marchés. Faites-moi vos petits retours dans les commentaires. En tout cas, on a un très beau modèle aujourd'hui que je vous ai partagé. J'espère que la vidéo vous a plu. Un maximum de likes s'il vous plaît, un maximum de commentaires, d'abonnements et je vous dis à la prochaine. Salut.